Bonjour à tous les CP qui regarderont cette vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous sommes la première semaine de travail dans l'emploi du temps. Nous sommes jeudi. Hier vous aviez des choses à faire et on va regarder ensemble pour corriger la fiche d'exercice que vous deviez faire sur le son O. Donc le son O, pour rappel, vous vous souvenez, il peut s'écrire avec la lettre O, avec 2 lettres, AU, et parfois avec 3 lettres, EAU. Le premier exercice que vous deviez faire était de colorier les dessins lorsque vous entendiez le son O. Première image, tout simplement de l'eau qui coulait d'un petit contenant, donc celui-là vous pouviez le colorier. Fusée ne contenait pas le son O. Fauteuil contenait en revanche le son O, première syllabe. Chapeau contenait également le son O à la fin du mot. Bonnet également. Et enfin, chaussure. Deuxième exercice, il fallait colorier les syllabes où on entendait le son O. Prenez bien votre fiche avec vous. Vous allez pouvoir corriger en même temps que nous. Première image, 0, on l'entendait à la fin. Deuxième image, robot, le son O était contenu dans les 2 syllabes. Manteau, deuxième syllabe. Gorille, première syllabe. Chocolat, 2 premières syllabes. Perroquet, deuxième syllabe. Robinet, première syllabe. Et enfin, vélo. Troisième exercice, reconstitue le mot en coloriant les bonnes syllabes. On commençait par le premier mot escargot qui commençait par S, puis car et enfin go. Le G faisait le son G. Deuxième mot, fantôme. On commence par le son F et le AN. Fan. Il s'agit du même AN que panda. To. Et enfin, me. M-E. Troisième mot, toboggan. On commençait par la lettre T qui faisait le son T. Ensuite, bogue. Gant. Ici encore, le G fait le son G. Exercice suivant. Colorie les lettres qui font O. Premier mot, chaussure. Le O était ici, écrit AU. Auto, on l'entend 2 fois. Le premier c'est AU, le deuxième met la lettre O. Robot, avec un T muet. On le voit 2 fois et on l'entend 2 fois. Gâteau, à la fin, EAU. Couteau, EAU à la fin qui fait O. Chapeau, EAU qui fait O. Vélo, le O de la fin. École, le O, attention celui-là, c'est un O ouvert, il fait O. Bonnet, le O après le B. Manteau, EAU qui fait O. Exercice numéro 6. Recopie les mots quand tu entends le son O. Premier mot, orange. Celui-là, on entend le son O, on va pouvoir le recopier. Poulet ne contenait pas le son O. Chaussure, oui. Tambour. Manteau, oui. Nous avons donc 3 mots à recopier correctement. Orange. Attention, le G, 2 étages en dessous de la ligne. Chaussure avec le CH qui fait ch. On n'oublie pas les 2 S, sinon ça fait chaussure. Et enfin, manteau avec le AN de panda, AN, le T et le O écrit EAU à la fin du mot. Dernier exercice que vous aviez à faire, complète avec les syllabes. Première image, il s'agit d'une colle. Je vais donc chercher la syllabe colle puisque la dernière est écrite. Il est là, le C et le O qui fait co, comme dans cochon que nous connaissons bien puisque c'est la fiche qui nous a servi pour le son que. C-O. Ensuite, ici il s'agit d'une gaufre. Vous avez déjà la syllabe fre qui est écrite à la fin. On cherche maintenant le go et on va utiliser le G qui fait ge. Ici, G et AU qui fait O. Si la correction est trop rapide, vous pouvez mettre pause à la vidéo en même temps que vous corrigez votre exercice, les CP. Troisième mot, tableau. Le ta est déjà écrit, nous allons donc chercher la syllabe blo. Elle se trouve ici. BL qui fait bl, EAU qui fait O.
Je m'applique pour écrire. Le B accroche le L. E-A-U à la fin. Vélo. Celle-là, elle est facile. On cherche le L et le O. Ici. Le O accroche vers le O. Robot. Beau est déjà écrit. Nous cherchons simplement la syllabe ro. R-O. Bateau. Bas est déjà écrit. Nous cherchons la syllabe to. Elle est ici. Le T et le A-A-U qui fait O à la fin. Pinceau. Attention ici, le son S, c'est la lettre C qui le fait. La fin du mot pinceau se trouve ici. C-E-A-U qui fait O à la fin des mots. Chapeau. On cherche pot, écrit ici. Le P et le E-A-U qui fait O à la fin des mots. Oiseau. Attention, ici le son Z est fait par la lettre S. Il se trouve ici. S et E-A-U qui fait O à la fin des mots. Et enfin, domino. Là, nous avons besoin d'une syllabe au début et d'une syllabe à la fin. La première syllabe est do, avec le son D qui fait D. Do. Mi est déjà écrit, il faut finir avec no, N-O. Ça tombe bien, c'est le dernier. Voilà pour la correction de l'exercice de mardi. Aujourd'hui, sur votre emploi du temps pour jeudi, vous devez lire le son OU qui est à la page 46 et choisir 10 mots contenant le son et les écrire dans le cahier d'écriture. Pour mes élèves, il s'agit du cahier de brouillon. Page 46, je vous rappelle que OU fait le son OU. Vous pouvez du coup lire les syllabes qui se trouvent sur l'exercice 1. Si vous n'avez pas le piano chez vous, car nous l'avons peut-être pas emmené vendredi soir, vous pouvez passer au numéro 3 et ensuite au numéro 4. Au sein du numéro 4, vous pouvez choisir 10 mots de votre choix que vous pourrez recopier correctement sans faire d'erreur en regardant le modèle sur votre cahier. 5e exercice, suivant votre niveau, vous choisirez la phrase que vous souhaitez lire. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Mathématiques. Lire la leçon. Je n'ai pas précisé personnellement quelles étaient les leçons à relire, mais je vous encourage à ouvrir votre cahier de leçons, le cahier rouge, pour ceux de ma classe, et à regarder les différentes leçons, à en lire une par jour pendant le mois qui arrive. Ça sera très bien, ça vous remettra un petit peu en mémoire les différentes choses que nous avons faites. Passons désormais à l'exercice de mathématiques que nous vous avons envoyé mardi par email. Il s'agit d'un exercice que nous avons préparé ce week-end et que nous n'avions pas eu le temps de vous donner dans les cartables vendredi. Cet exercice, que vous pouvez faire aujourd'hui, jeudi 19 mars, est un exercice que vous n'êtes pas obligé d'imprimer. Vous pouvez le regarder sur un écran d'ordinateur, sur une tablette ou sur un téléphone et écrire les réponses sur votre cahier de brouillon ou sur votre ardoise pour ceux qui l'ont ramené chez soi, ou sur une feuille de brouillon. Ça n'est pas obligatoire d'imprimer les feuilles. Je les ai imprimées moi pour vous montrer comment s'y prendre et vous expliquer les exercices. Demain en vidéo, nous vous présenterons la correction de cette fiche. Première activité à faire. Nous vous avons mis une bande numérique de 1 jusqu'à 60 et il va falloir, sur la bande numérique, mettre ton doigt sur 25. Ensuite, nous vous demandons de réfléchir combien faut-il pour aller à 30, c'est-à-dire de combien de cases j'ai avancé si je suis sur 25 et que je veux arriver à 30. Vous écrirez la réponse ici. Deuxième question, combien faut-il pour aller à 35 ? Vous mettez donc votre doigt sur 25 et vous regardez combien nous devons rajouter pour aller jusqu'à 35. On écrira la réponse ici. Dernière chose, combien faut-il pour aller jusqu'à 50 ? Donc vous remettez votre doigt sur la case 25 et vous comptez combien je rajoute pour aller jusqu'à 50, combien de cases je me déplace. Et vous écrivez la réponse ici. Bien sûr, de compter de 25 jusqu'à 35 ou même jusqu'à 50 devient long si on compte de 1 en 1. Vous pouvez donc additionner des dizaines, compter de 10 en 10, avancer par famille, puis ensuite rajouter 5. Réfléchissez à la meilleure façon que vous pensez pour pouvoir trouver le résultat exact. Exercice suivant, complète le tableau en comptant à rebours de 2 en 2, c'est-à-dire à rebours à l'envers. On recule de 2 à chaque fois.
20 moins 2, ça fait 18. Et là, on cherche 18 moins 2, combien ça fait? Etc, etc, etc. Nous regarderons demain, pendant la correction, comment s'y prendre et quel est le dernier nombre pour lequel vous avez dû arriver. Exercice numéro 2, calcul mental. Comment trouver rapidement le résultat de l'addition 27 plus 12? Il va falloir simplement essayer de chercher. Vous avez ici un exemple. 27 plus 12, j'ai regroupé les unités avec les unités, puis je les ai comptées. Ici, il y a 7 unités. Et là, 2, si on les regroupe, 7 plus 2 fait 9. Il y aura donc 9 unités dans le résultat. Ensuite, je regroupe les dizaines. 2 dizaines plus encore une dizaine, ça fait 3 dizaines. 3 dizaines, on sait que ça fait 30. 30 plus 9, je vous donne dans le 1000, ça fait 39. À ton tour, vous allez pouvoir compter soit sur vos doigts, assez rapidement. 13 plus, on ajoute d'abord les unités, puis on ajoute ensuite les dizaines. Ou bien vous pouvez dessiner sur votre cahier, sur une ardoise ou une feuille de brouillon, les dizaines et les unités chez 13, les dizaines et les unités chez 11, et ensuite les regrouper ensemble pour trouver le résultat. C'est vous qui préférez votre choix de méthode. On va rajouter les unités, puis ensuite les dizaines, et je vous laisserai écrire le résultat. Et enfin, pour 44 et 23, on rajoutera d'abord les unités, puis ensuite les dizaines. N'oubliez pas de dessiner vos dizaines et vos unités si c'est trop difficile ou que vous avez peur de faire une erreur. Enfin, exercice numéro 3 que vous pourrez faire, il s'agit d'un petit problème à résoudre. Je vous rappelle qu'un problème, nous pouvons le dessiner en faisant un petit schéma, écrire ensuite le calcul que nous allons devoir faire. Il peut s'agir d'une addition, d'une soustraction. C'est à vous de réfléchir à l'opération. Et ensuite, de compléter la phrase réponse. Le problème est le suivant. Dans son jardin, Lulu a planté 5 fleurs roses et 4 fleurs jaunes. Combien a-t-elle planté de fleurs en tout? Vous pouvez dessiner vos fleurs ou bien les faire sur une ardoise si vous n'avez pas imprimé le papier. Ensuite, comptez combien ça fait en tout. Je vous laisse réfléchir au calcul à faire. Quand on dit en tout, à la fin, réfléchissez s'il s'agit d'une addition, d'une soustraction ou encore autre chose. Et vous pourrez ensuite compléter la phrase réponse. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous avez fini ce travail le matin, l'après-midi, vous pouvez vous rendre sur la plateforme Lalilo. Nous vous avons envoyé par mail le lien et les identifiants pour chaque élève. Il s'agit d'exercices interactifs pour travailler la lecture, les sons, la phonologie. Bienvenue aventurier, prêt pour l'expédition? Tout d'abord, un petit entraînement pour que l'on sache où tu en es dans l'apprentissage de la lecture. Concentre-toi et fais au mieux pour que l'on puisse t'accompagner dans les mondes de Lalilo. Quand tu es prêt, clique sur C'est parti. Écoute bien et clique sur la lettre U. K. Vous pouvez aussi le soir écouter une petite histoire. Nous vous avons envoyé un lien qui mène à des histoires à écouter sur France Inter. Il s'agit d'un podcast. On peut l'écouter d'un ordinateur, d'une tablette, d'un téléphone. Voici toutes les idées que vous pouvez faire. Si vous avez bien sûr d'autres idées, n'hésitez pas à les faire faire à vos enfants. La Bibli des petits. Je suis pas petit, je suis grand. Bonjour, je suis Omar Sy, je suis le prince oublié dans mon nouveau film. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter une autre histoire, le prince oublié et la sorcière mal faisante. Et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous également.